Alors, on corrige cette application numéro 5. Étudier la limite d'une suite lorsqu'elle existe. On commence par conjecturer la limite de la suite Wn à l'aide de la calculatrice. Donc, pour l'exemple, je vais utiliser une calculatrice Numworks. Donc, je vais sur suite. La suite en question est définie explicitement. Je n'ai plus qu'à rentrer ma suite. N carré moins 2n moins 3. Donc ensuite, si je veux étudier le graphique associé à ma suite, je vais dans l'onglet graphique. Et là, je peux constater que plus n devient grand et plus Wn prend de grandes valeurs également. Donc on peut conjecturer que Wn tend vers plus l'infini à l'aide du graphique. Alors je peux également étudier le tableau de valeurs de la suite. Voilà, pour être sûr de moi, quand n tend vers l'infini, je vais prendre donc avec un pas égal à 10 pour aller plus vite, pour voir plus vite ce qui se passe pour de grandes valeurs. Et donc là, je peux voir que quand n prend de grandes valeurs, effectivement, Wn, donc ici le nom de ma suite dans la calculatrice c'est Un, eh bien prend de grandes valeurs, donc Wn tend vers plus l'infini, c'est ma conjecture. Alors, c'est bon pour la première question. Maintenant, deuxième question, démontrer la conjecture. Alors, la particularité ici, c'est qu'on ne va pas utiliser les théorèmes d'opération sur les limites. On va utiliser la définition d'une limite infinie pour démontrer que cette suite tend vers l'infini. Donc, je rappelle la définition. Tout intervalle de la forme a exclu plus l'infini avec a aussi grand soit-il contient tous les termes de la suite Wn à partir d'un certain rang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à un moment donné, tous les termes de la suite Wn vont appartenir à l'intervalle a exclu plus l'infini. Wn devient plus grand que a, quoi. Alors, soit a un réel positif, on veut montrer qu'au-delà d'un certain rang, tous les termes de la suite Wn sont plus grands que a. Comment on va s'y prendre? Alors, donc, Wn est de la forme n carré moins 2n moins 3. Ça peut nous faire penser à un polynôme du second degré défini sur les entiers. Donc l'idée ici, c'est de passer à la forme canonique. Donc Wn est égal à n-1 moins 4. Maintenant qu'on est passé à la forme canonique, ça va être beaucoup plus simple de résoudre l'inéquation Wn supérieure à grand A, c'est ce qu'on veut. On veut que Wn soit supérieur à grand A. Et on veut savoir pour quelle valeur de n ça se produit. Ça sera notre seuil. Au-delà de ce seuil-là, Wn sera supérieur à n'importe quel A. Et donc on aura démontré que Wn tend vers l'infini. Alors résolvons cette inéquation. Donc n-1 au carré va être supérieur à a plus 4. Or, quand n tend vers plus l'infini, n va être supérieur à 1 strictement, donc n-1 va être positif, et donc n-1 carré supérieur à a plus 4 est équivalent à dire que n-1 est supérieur à racine de a plus 4. Voilà, donc pour être sûr que Wn est supérieur à A strictement, il suffit de prendre le plus petit entier, le premier entier directement supérieur à 1 plus racine de A plus 4. Je vais prendre la partie entière de 1 plus racine de A plus 4 plus 1.
Bon, eh bien on a bien avancé, on a fait les 2 premières questions. Alors voilà, là c'est un algorithme classique qu'il faut connaître, l'algorithme du seuil. On a une suite qui tend vers l'infini et à partir de quel rang, eh bien ce que Wn est supérieur strictement à 1000 par exemple. Alors en petite remarque, on pourrait réutiliser la question précédente en prenant grand A égale 1000 et on aurait, d'accord, le seuil. On aurait l'entier au-delà duquel eh bien, Wn est supérieur strictement à 1000. Mais là, voilà, l'intérêt, c'est d'apprendre à utiliser Python pour résoudre ce genre de questions. Alors, voilà l'algorithme que j'ai utilisé en langage Python. Alors, U ici, j'aurais pu mettre W. U égale à moins 3, bah, c'est le premier terme de ma suite. C'est W0 en fait. Quand on remplace n par 0, on obtient moins 3. Ensuite, donc, le I va représenter simplement l'indice de ma suite. C'est le n si vous voulez. Donc c'est une boucle while. Et bien sûr, il faut faire l'inverse de ce que l'on souhaite. Donc tant que U est inférieur ou égal à A, à grand A, eh bien l'indice va prendre, on incrémente l'indice, donc I va prendre la valeur de I plus 1, on passe à l'indice suivant, et U va prendre la valeur de I au carré, moins 2 fois I, moins 3. Donc je vais calculer U1, U2, U3, jusqu'à ce que je sorte de ma boucle, c'est-à-dire que jusqu'à ce que U devienne supérieur strictement à A. Donc grand A, c'est l'argument. Donc pour répondre à la question ici, je vais appliquer mon algorithme avec grand A égale 1000, et je le lance, j'obtiens 33. Ce qui signifie que pour n égale à 33, eh bien on a Wn qui est strictement supérieur à 1000 pour la première fois. Voilà, et donc on conclut, et c'est tout pour cette application. Donc c'est comme ça qu'on démontre qu'une suite tend vers l'infini quand on ne connaît pas encore les théorèmes d'opération sur les limites. Plus tard, on verra bien qu'en réalité, cette suite-là est une forme indéterminée et qu'on pouvait factoriser par n et utiliser les théorèmes d'opération sur les limites pour déterminer directement la limite de cette suite. Bon courage à vous!